Chers amis, je vous remercie de votre fidélité de suivre Délices du ciel. Ce soir, nous allons entendre Jésus qui nous dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Il veut t'éclairer. Il veut te guider. Il veut être avec toi. Et je t'invite à suivre la prédication. Misimanuawata amitaraina kaetunizirumamaka timamisiatuanduna maraina famazinarenia intruulumarumbe numaniri mafiwe mamidina makati itundrai baibulire izire fataandre ani Kristi tumposu mandeana uni tumpu mandeana uaminizao tutuliza mitsangana arieni mitsangana faizinumana. Nous allons d'abord prier. Seigneur Jésus, je te demande de bénir ce partage. Touche mes lèvres, Seigneur, et bénis tous les auditeurs qui vont écouter ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 9, versets 1 à 11, puis versets 35 à 38. Au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle et qui se présente en nous aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Nous nous rappelons que la dernière fois, Jésus aussi a dit « Je suis le Fils de Dieu, je suis le bon berger. » Et ici, il dit « Je suis la lumière du monde. » Effectivement, c'est Dieu lui-même qui est lumière, comme il a été écrit dans 1 Jean 1, chapitre 5, Dieu est lumière.
et il n'y a point de ténèbres en lui. Pourquoi Jésus est-il la lumière? Parce que le monde est ténèbres. À partir du moment où le péché est entré dans le monde, c'est les ténèbres, c'est le royaume de Satan. Satan, où il y a le grincement des dents, où il y a le pleur, c'est les ténèbres. Mais voilà, Jésus est venu dans ce monde des ténèbres pour apporter la lumière, pour apporter la vie. Et ici, dans le passage que nous avons lu, c'est la concrétisation de Jésus qui est lumière. Ici, Jésus vit cet aveugle né et il s'est approché de lui. Remarquons ce que les disciples ont dit. « Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est les parents de cet aveugle ou lui-même comme il est né aveugle? » C'est vrai, chers amis, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai que lorsque Jésus voulait guérir un malade, il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». C'est vrai que lorsque nous péchons, nous sommes malades. Mais ce n'est pas toujours le cas comme ici. Justement, Jésus a répondu « C'est pour la gloire de Dieu ». Et nous aussi, chers amis, ne nous empressons pas de juger les autres quand ils traversent une épreuve en disant « Ah, tu as eu un accident, c'est parce que tu as fait du mal, c'est parce que tu as péché, c'est parce que Jésus te punit. » C'est peut-être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas, comme ici. Ici, Jésus a dit que c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est aussi ce qui s'est passé pour Lazare. Lorsque Lazare était mort et malade, Jésus avait dit « Cette maladie, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. » Donc toi aussi, des fois, si tu traverses une épreuve, c'est vrai, il faut que tu te répandes, mais des fois, c'est pour la gloire de Dieu. Voyons maintenant Jésus qui s'approche de ce malade, de cet aveugle-né. Cet aveugle-né ne lui a rien demandé, mais Jésus, dans son amour immense, s'est approché de lui. Jésus veut le guérir. Chers amis, combien de fois Jésus fait du bien dans notre vie avant même que nous le lui demandons? C'est grâce à son amour immense. Par exemple, ce matin, quand nous nous sommes levés de notre lit, personne ne lui a demandé l'oxygène. Personne n'a pas prié « Seigneur, donne-moi de l'oxygène pour que je puisse respirer. » Mais dans son amour immense, il nous donne avant même que nous le demandons. Et c'est ce qui est écrit dans Matthieu 6. « Votre Père sait que vous en avez besoin. » Combien de fois, chers amis, que nous ne soupçonnons même pas les accidents qui peuvent nous arriver, mais Jésus vient à notre secours. Jésus vient nous sauver, parce que son amour et sa grâce sont immenses. Voyons maintenant quelle sorte de médicament Jésus a utilisé pour cet aveugle. Il a craché par terre, il a fait de la boue et il appliqua la boue sur les yeux de cet aveugle. Cet aveugle n'a rien dit, il n'a pas rouspété, mais il a obéi à Jésus lorsque Jésus lui a dit « Va, lave-toi dans le réservoir de Siloé » et il était guéri. Chers amis, nos voix ne sont pas celles du Seigneur. Et combien de fois nous nous posons des questions parce que nos connaissances sont limitées, parce que nous ne comprenons pas tout, comme cet aveugle. Il ne comprend pas ce que Jésus lui fait. Cet aveugle aurait pu dire « Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus ?» Et, pardonnez-moi pour le terme, c'est quelque chose de dégoûtant quand même. Le crachat avec de la boue, on dirait que c'est sale. Et pourtant, Jésus a utilisé ça pour guérir ce malade. La seule chose que nous devons faire, c'est d'obéir à Jésus, c'est de lui faire confiance, comme cet aveugle. Et là, nous verrons la gloire de Dieu, comme cet aveugle qui a pu
être guéri, qui a recouvert la vue. Et c'est pas fini, parce que à partir du moment où cet aveugle est guéri, la guerre est déclarée. L'épreuve va commencer et nous verrons que les pharisiens étaient très en colère contre cet aveugle. Les pharisiens ont maltraité cet aveugle et ils ont même blasphémé Jésus en disant que celui qui t'a guéri, ce Jésus, il est pécheur. Mais cet aveugle qui vient de recouvrir la vue ne s'est pas démonté, il n'était pas intimidé, il s'est tenu ferme. Il a dit, c'est pas vrai ce que vous me dites là, parce que personne ne peut guérir un malade s'il est pécheur. Et moi, je ne connais qu'une chose, j'étais aveugle avant, maintenant, je vois. Chers amis, à partir du moment où Jésus fait du miracle dans ta vie, sache que le diable est en colère, sache que tu auras des persécuteurs, sache que la guerre est déclarée, mais tiens-toi ferme et sois la lumière, proclame Jésus autour de toi, proclame le miracle de Jésus, que Jésus a fait envers toi. N'aie pas peur, parce que tu es devenu aussi cette lumière qui transparaît dans ta vie et rend témoignage de celui qui t'a guéri. À la fin, ces pharisiens ont chassé carrément cet aveugle de la synagogue. Ils ont chassé cet aveugle du village. Ils ont chassé cet aveugle de la société. Mes chers amis, c'est à partir du moment où il était seul que Jésus est venu le revoir. Toi aussi, si tu as des épreuves, ne t'en fais pas. N'en sois pas découragé, parce que la grâce que Jésus va te donner est beaucoup plus importante que l'épreuve que tu traverses. Ici, au moment où tous ont abandonné cet aveugle, Jésus est venu le voir. C'est ce que disait Paul. Au moment où tout le monde l'a abandonné, Jésus s'est tenu debout à côté de lui. Et Jésus est venu le revoir. Pourquoi? Pour raffermir sa foi. Et Jésus lui a dit, c'est moi, le Fils de Dieu. Crois-tu en moi? Et cet aveugle s'est prosterné devant Jésus. Chers amis, lorsque Jésus te guérit, non seulement il te guérit physiquement, mais il te guérit aussi spirituellement. Corps, âme, esprit sont guéris en Jésus. Et à partir du moment où tu as cette guérison, tu vas faire la confession de foi comme cet aveugle-né. Et tu vas proclamer la lumière autour de toi. À Jésus seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Que nous soyons aussi cette lumière, parce que tu es la lumière du monde. Et celui qui marche avec toi ne marche jamais dans les ténèbres. À toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mandehanna mba hitarika ny jamba, mampifaliw ny orifo, ny mahantra ilazao fa misy lamba, tsy niova tsy mety lo. Jeso hofonaina so sady ranonainako aseolo hitany, tena andriamanitra tompo tao an-danitra ambara ho fatany. Mandehana ho ny tompo mandehana, ho aminy izao tontolo izao, mitsangana ary eny mitsangana,
Nanaianao ka vitao ny asanao fa nitaminao ary mbola hanianire ny anaisa tambibe